Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les qualifications pour l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Pays-Bas contre France. C'est un match qui a lieu ce vendredi 13 octobre 2023 à 20h45 pour le compte de la 7e journée de ces qualifications et dans le groupe B. Et donc les Pays-Bas sont deuxième de ce groupe B et reçoivent la France le premier. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques et les résultats dans ce groupe B. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de ces deux équipes dans ces qualifications. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, avec les stats, ce qui nous permettra de définir la forme du moment, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur TF1. Alors c'est parti dans le groupe B. La France est donc première du groupe B avec 15 points en 5 matchs, 5 victoires, aucun nul, aucune défaite, 11 buts marqués, aucun but encaissé, je dis, aucun but encaissé, plus 11 de goal average. Donc un début parfait. Franchement, 11 buts marqués, aucun encaissé, que des victoires, parfait. Les Pays-Bas sont deuxième avec 9 points en 4 matchs, 3 victoires, seulement une défaite. La défaite, c'est contre la France au match aller où ils ont perdu 4-0 en France. 8 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 3 de goal average. Par contre, ils ont un match de moins que les Français. Donc éventuellement, regardez bien, si les Pays-Bas battaient la France ce fois-ci et qu'ils gagnaient leur match en retard, ils reviendraient ex aequo au classement avec la France. Et surtout que pour eux, ils jouent la qualif parce que la Grèce est ex aequo avec eux avec 9 points. Donc les Pays-Bas doivent absolument gagner ce match. Allez, on arrive au classement des buteurs. Ah bah, on a Mbappé qui est le 7ème buteur dans ses qualifs et 4 buts en 5 matchs. Pour les Pays-Bas, on a 3 joueurs, Ake, Gakpo et Weghorst avec 2 buts. Et après, on a plein de joueurs, un but côté France et Pays-Bas. On arrive aux 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Les Pays-Bas, c'est 5 victoires de nul, 3 défaites sur les 10 derniers matchs. 20 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Ils viennent de gagner en Irlande 2-1. Ils avaient gagné 3-0 chez eux contre la Grèce, mais avant, ils avaient perdu 2-3 contre l'Italie. Ah oui, c'était le match pour la 3ème place. Pour la Ligue des Nations, ils avaient perdu 4-2 en demi-finale contre la Croatie. Avant, ils avaient gagné 3-0 contre Gibraltar, ils avaient perdu 4-0 contre la France. C'est quand même une équipe des Pays-Bas qui marque beaucoup de buts, une équipe très costaud. Attention à l'équipe de France. L'équipe de France, de son côté, sur les 10 derniers matchs joués, c'est 8 victoires, 1 nul, seulement une défaite. Donc c'était le fameux match en Coupe du Monde en Tunisie où ils avaient perdu 1-0, où je rappelle que Griezmann avait marqué en fin de match un but valable qui n'a pas été accepté malgré la VAR, et alors que ils avaient arrêté déjà la fin du match était déjà sifflé, qu'ils étaient revenus sur le but. Enfin c'était totalement invraisemblable. Voilà la seule défaite des Français. Sur ces 10 matchs, c'est 21 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Le seul match nul, c'est celui contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Sinon, tous les autres matchs, les Français les ont gagnés. Et donc, ils font très fort dans ce groupe-là, puisque les 5 matchs de ce groupe, ils les ont gagnés tous sans encaisser de but. C'est quand même assez énormissime, vous voyez. Alors, on va plus regarder les matchs à l'extérieur. Ils ont gagné 3-0 à Gibraltar, 1-0 en Irlande. Avant, ils avaient gagné 2-1. Après, c'était des matchs de Coupe du Monde, donc c'était pas vraiment à l'extérieur, c'était plus sur terrain neutre parce que c'était l'extérieur pour les deux équipes. Donc voilà, l'équipe de France c'est très costaud, les Pays-Bas aussi, mais ça devrait être un super match. Allez, on arrive au compo d'équipe possible. Alors pour les Pays-Bas, ce serait du 3-4-3 en tactique avec gardien Verbruggen, défense de Vrij, Van Dijk, Ake, milieu de terrain Dumfries, De Roon, Veerman, Blind, attaquant Simons, Weghorst et Malone. Une équipe plutôt jeune. Côté équipe de France, gardien donc du 4-3 pardon, avec gardien Maignan, défense close, Konaté et Hernandez. Les deux frères Hernandez qui devraient jouer. Milieu de terrain, Chouameni, Rabiot, Griezmann. Attaquant ailier, Dembélé, Mbappé, Giroud. Alors, Giroud qui est assez exceptionnel cette saison, il a même été élu mais gardien de la semaine en Italie parce qu'il son gardien donc s'est fait expulser, donc Maignan s'est fait expulser et derrière il a dû le remplacer pour les dernières minutes du match. Il a même fait un arrêt assez marrant, assez fun je trouve parce qu'il s'est jeté sur le ballon et donc un beau clin d'œil dans l'équipe type en Italie, ils l'ont mis comme meilleur gardien de la journée. Je trouve ça super sympa, je crois qu'il a vraiment une cote de popularité Giroud en Italie alors qu'il a 37 ans qui est assez exceptionnel. En tout cas, voilà, l'équipe de France, on a aussi Klaus qui va être là, qui va être présent. Une équipe plutôt costaud. Hâte de voir ce match, ça va être quand même très intéressant. Donc les amis, si les Français gagnent ou ne perdent pas, s'ils gagnent de toute façon, ils sont quasiment qualifiés pour l'Euro 2024. Donc un match quand même en jeu qui peut au moins après leur permettre de dérouler la suite de ces qualifications. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 octobre 2023 7h40 à 20h45 pour le match de la 7ème journée pour les qualifications de l'Euro 2024 groupe B. Les Pays-Bas, deuxième du classement, reçoit la France, premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.